Est-ce que vous entendez ce bruit? Vous voyez cette croûte dorée sur cette viande? Bien, en chimie, on appelle ça la réaction de Maillard. Alors, sous l'effet de la chaleur, les sucres et les protéines fusionnent. Ça crée ce qu'on appelle les AGES, des produits de glycation avancée. Alors oui, c'est délicieux, hein, ça donne de la saveur, mais savez-vous qu'il se passe exactement la même chose à l'intérieur de vos artères? C'est ce qu'on appelle la glycation. Alors le concept, votre corps caramélise littéralement de l'intérieur, et ça, c'est le point de départ de maladies dramatiques. Aujourd'hui, on va parler de la résistance à l'insuline, ainsi que votre prise de sang, et de pourquoi le sucre détruit vos vaisseaux en silence. Alors, ne scrollez surtout pas, je vous promets une vidéo ultra intéressante. Quand vous avez trop de sucre, donc de glucose dans le sang, ce sucre va se lier spontanément à vos protéines, et cela sans avoir besoin d'aucune enzyme. Alors comprenez que cette glycation est inévitable. C'est ce qu'on appelle un phénomène physico-chimique. Donc une molécule de glucose qui rencontre un acide aminé, une protéine. Et tout ça finit finalement dans le sang chauffé à 37 degrés. Donc ces molécules s'entrechoquent et créent une nouvelle molécule, et c'est exactement ce qui se passe dans l'exemple de la poêle. Alors laissez-moi vous parler de cette réaction qui se passe en réalité en deux étapes. Donc on va parler de base de Schiff et de réarrangement d'Amadori. Alors vous allez voir, rien de très compliqué. Donc pour reprendre, le glucose d'un côté et l'acide aminé de l'autre vont se réunir pour former ces fameux AGES. Et ça, c'est de la chimie pure et dure. Avançons dans l'explication. Donc, le glucose dans le sang rencontre un acide aminé et ils s'assemblent pour former une molécule instable qui s'appelle la base de Schiff. Alors, à noter toutefois que si la glycémie baisse rapidement, eh bien, cette réaction est réversible et la protéine est sauvée. Elle reste intacte. En revanche, si la glycémie reste élevée, la base de Schiff subit un réarrangement moléculaire. Et c'est ça qu'on appelle le produit d'Amadori. Donc pour bien comprendre, l'HB1AC, vous savez, l'hémoglobine glyquée dans votre prise de sang, n'est rien d'autre finalement que l'hémoglobine, donc la protéine du sang, qui a subi ce réarrangement d'Amadori. Donc, au fil des semaines, ces produits d'Amadori se dégradent. Ils s'oxydent et se lient entre eux, donc ce qu'on appelle le cross-linking, pour former les AGES, donc les Advanced Glycation End Product. Et à ce stade, la protéine est définitivement détruite et mutée. Une fois que ces protéines sont transformées donc en AGES, elles déclenchent deux catastrophes métaboliques que nous retrouvons chez les personnes insulino-résistantes. Il faut bien comprendre que ces AGES finissent par se comporter un petit peu comme de la superglue en liant les fibres de protéines. Et cela va avoir plusieurs conséquences, et notamment sur le collagène et l'élastine, c'est finalement ce qui va leur faire perdre leur souplesse. Et cela va se traduire entre autres par le vieillissement cutané, par exemple, accéléré, la peau sèche et les problèmes de cicatrisation. Alors il y aura aussi une autre problématique sur l'endothélium vasculaire, donc la paroi des vaisseaux, et ces vaisseaux sanguins vont se rigidifier en augmentant par la même occasion la tension artérielle. Et cela aura aussi une incidence sur l'inflammation systémique, mais ça c'est un concept un petit peu complexe pour l'instant et ça mériterait une vidéo pour vous l'expliquer. Alors revenons maintenant sur le côté biologique. Donc vos globules rouges possèdent des portes d'entrée appelées GLUT1, G-L-U-T1. Donc retenez bien, ce sont des transporteurs qui n'ont pas besoin de clé, et la clé serait finalement l'insuline. Donc le sucre peut entrer librement dans le globule rouge et va caraméliser la protéine qui s'y trouve, la fameuse hémoglobine. Et donc pour revenir à l'HB1C, donc l'hémoglobine glyquée de vos prises de sang, eh bien c'est exactement ce mécanisme. Donc dans cette hémoglobine glyquée, plus le chiffre est haut et plus vos cellules baignent dans un sirop toxique depuis 3 mois. Donc 3 mois qui est en réalité la durée de vie d'un globule rouge qu'on appelle aussi hématie. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai appliqué une règle très simple pour mes clients, la règle de la décimale. Pour une santé optimale, la décimale de votre HB1C devrait correspondre à votre dizaine d'âge. Pour exemple, vous avez 40 ans, et bien visez 5,4%. Pour 50, 5,5, ainsi de suite. Mais attention, parce que quel que soit votre âge, si vous touchez le chiffre des 6%, l'alarme sonne. Là, vous caramélisez trop vite et vous bloquez votre perte de gras et par la même occasion, vous allez abîmer vos vaisseaux sanguins.